Bonsoir, chers téléspectateurs. Devant vous, c'est l'ingénieur Paul Loigny, ingénieur en télécommunication ainsi qu'en électronique. Aujourd'hui, nous allons parler sur les techniques d'installation d'un site de télécommunication. Donc aujourd'hui, nous allons étudier toutes les techniques utilisées dans les réseaux de télécommunication pour l'installation d'un site. Alors, avant d'entamer toutes les techniques utilisées pour l'installation d'un site de réseau de télécommunication, nous allons d'abord commencer par connaître les personnes habilitées à faire ce travail au sein d'un réseau de télécommunication. Alors, dans un réseau de télécommunication, tout le monde ne peut pas configurer une BTS. C'est une tâche réservée à des profils bien précis et autorisés par l'opérateur. Alors, les différentes personnes utilisées à installer, soit à configurer ou bien à installer les différents sites, nous les citons ci-dessous. Première personne, nous avons l'ingénieur radio, appelé autrement RF ingénieur. Cette personne ou bien ce technicien est là pour planifier les cellules, c'est-à-dire couverture, fréquence et puissance. Donc cette personne est là pour limiter la couverture d'un site de télécommunication, attribuer à un site de télécommunication une fréquence et voire même la puissance d'émission et de réception. En dehors de la planification, il définit aussi les paramètres CEL-I2, les fréquences ainsi que les handover. Et ensuite, il optimise la qualité des réseaux. Donc, l'ingénieur radio est là pour planifier, définir les paramètres ainsi qu'optimiser la qualité du réseau. Vraiment, c'est le principal responsable dans l'installation de sites de télécommunication au sein d'un réseau téléphonique. Deuxième personne, c'est l'ingénieur transmission ou corps. Alors, cette deuxième personne ou ce deuxième technicien, il est chargé à configurer la connexion entre BTS et les réseaux cœurs. Il configure la connexion entre BTS et les réseaux cœurs. Il gère aussi la fibre optique ou faisceau hertzien. Donc l'ingénieur de transmission configure la connexion entre BTS et les réseaux cœur. Il gère également la fibre optique ou faisceau hertzien. Et troisième personne, c'est le technicien télécom. C'est un technicien de terrain. C'est lui qui se déplace à chaque instant quand il y a un problème pour maintenir un site. Alors, ce technicien, il installe les antennes, il installe
les RRU, il installe la BTS et il peut faire une configuration de base. Malgré il fait cette configuration de base, mais il est souvent supervisé. Il ne peut pas faire seul. Donc, il doit le faire sous la supervision. Ça, ce sont les rôles d'un technicien télécom, qui est le métier de terrain. Et quatrième personne, c'est l'ingénieur OM. Alors, l'ingénieur OM, il configure via les logiciels. Ce logiciel peut être le logiciel Huawei, appelé M2000. Ça peut être les logiciels d'Ericsson, appelé OSS. Il surveille aussi les alarmes et met en service la BTS. Donc, cet ingénieur est vraiment intéressant aussi. Il joue un très grand rôle chez Rami. Et cinquième personne, c'est le fournisseur. Le fournisseur peut être Huawei, le fournisseur d'Huawei, le fournisseur d'Ericsson, les fournisseurs Nokia, les fournisseurs ZTE. Alors, il est important au débit. Le fournisseur est important au débit pour installer et configurer initialement les sites. Il donne les paramètres de base. Il forme les ingénieurs de l'opérateur. Donc l'opérateur peut être Huawei, peut être Ericsson ou ZTE. Donc, chers amis, c'était ça les points essentiels que nous devons savoir avant d'installer un site. Alors, comme nous connaissons déjà les gens habilités à faire l'installation d'un site au sein d'un réseau de télécommunications, à la prochaine, nous allons entamer maintenant toutes les techniques utilisées pour l'installation d'un réseau de télécommunications. Merci beaucoup, chers amis. Abonnez-vous, aimez, ça va nous encourager à encore faire beaucoup de recherches pour vous aider à bien faire ce que vous êtes en train de faire sur le terrain. Merci et bonne soirée.